Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe Congo TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Notre chaîne reçoit aujourd'hui M. Jean-Pierre Ngouège, qui est le chef de division de l'environnement dans la province du Haut-Katanga. Avec lui, nous allons aborder certaines questions liées à l'environnement dans la province. Monsieur le chef de division Jean-Pierre Ngouège, bonjour. Oui, dites-nous d'abord quel est l'état de l'environnement d'une manière globale dans la province du Haut-Katanga. Bon, l'environnement dans la province du Haut-Katanga se porte assez bien. En fait, vous savez que le Haut-Katanga est une province minière, d'emblée, et l'environnement est confronté à l'exploitation minière. Et aussi, la province est une province agricole. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup plus à l'agriculture. Et vous savez que pour cultiver, il faut déboiser. Donc l'environnement est empreinte à une activité intense de déboisement qui s'observe dans la ceinture verte des villes telles que Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Et qui sont à la base de ces déboisements et pour quelles raisons? Je venais de vous dire tantôt que la province est minière. Vous savez, chaque fois qu'une entreprise minière s'installe, les carrés miniers sont dans la forêt et c'est la forêt qui en souffre. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, c'est la population elle-même par son train de vie. Vous savez que la plupart des habitants de notre province se nourrissent de la farine de maïs comme aliment principal. Et pour préparer le boukari, qui est le fruit de cette farine de maïs, il faut la cuisson. Et la cuisson se fait par des braises. Et pour avoir des braises, il faut déboiser. C'est les principaux moteurs de boisement et de réchauffement climatique que nous sommes en train d'essayer de gérer, tant soit peu avec les moyens que nous donne l'État congolais. Et comment est-ce que vous gérez ces déboisements-là, donc ces phénomènes? Est-ce que vous avez pris certaines mesures adéquates par rapport à cette situation? Bon, les mesures sont les mêmes qui sont édictées par le code forestier. Le problème, c'est au niveau du contrôle. Nous n'avons pas assez de moyens pour contrôler et surveiller toute la forêt parce que nos agents sont à pied, ils n'ont pas de moyens de déplacement. Mais est-il que là où nous pouvons, nous donnons des conseils pour qu'on ne puisse pas arriver à couper en désordre. C'est ainsi qu'avec l'appui de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, il venait de signer là, au début de l'année, des arrêtés pour attribuer des forêts de communautés locales aux communautés qui doivent les entretenir, qui doivent exploiter ces forêts par rapport au plan de gestion. C'est-à-dire le plan de gestion prévoit des espaces où on peut couper, des espaces où on peut conserver et des espaces qu'on ne peut pas toucher, c'est-à-dire là où on peut faire certaines petites activités sans faire pression à la forêt. Et parmi d'autres problèmes, vous venez de parler de la désertification, donc du déboisement. Il y a aussi un problème qui se pose ici à Lubumbashi. Il y a une partie de la ville, un site
qui menacent, d'où il y a la désertification qui est en train de se prononcer, donc de s'annoncer. Et est-ce que êtes-vous au courant de cette situation? Et d'après vous, quels sont les efforts que vous menez, donc que vos services sont en train de mener pour lutter contre ces phénomènes? D'abord, je ne sais pas de quel site vous venez de me l'apprendre. Si réellement votre information est avérée, nous allons mettre des équipes sur place pour étudier les phénomènes et savoir ce qu'il faut faire. Le grand problème dans la ville de Lubumbashi, c'est celui d'adduction d'eau. Vous savez que la population de Lubumbashi utilise l'eau de la nappe phréatique. C'est l'eau qui est captée par la régie des eaux et distribuée à la population. Quand vous faites le tour de la ville de Lubumbashi et le tour des stations de captage de l'eau de la régie des eaux, tous ces sites sont spoliés. C'est-à-dire les gens construisent dessus et avec tous les risques de pollution de ces eaux-là. Si on ne fait pas attention, dans les années qui viennent, on n'aura plus de l'eau de la nappe phréatique parce que cette eau-là, d'abord, avec les déboisements, la nappe subit directement les coups de soleil et il y a évapotranspiration. Et avec l'installation des habitations tout autour et de certaines industries, il y a risque de pollution de cette eau. Et si cette nappe est atteinte, ça sera très difficile à ce que la population de la ville de Lubumbashi puisse accéder à une eau potable. Et par rapport au réchauffement climatique, quelles sont les stratégies qui sont mises en place par vos services pour lutter contre ces phénomènes aussi? Bon, en fait, d'abord, il y a l'éducation à la population pour que la population puisse utiliser les produits de la nature d'une façon rationnelle. Et il y a aussi un programme qui a commencé il n'y a pas longtemps de reboisement par rapport à tout ce qui est coupé comme bois, mais c'est à petite échelle. Nous sommes en train de reboiser les sites de la régie des eaux. Comme je vous ai dit tantôt là que c'était des sites à problème. Mais cela ne suffit pas avec les habitations qui poussent tous les jours. Nous avons repris la réserve de Kabounéné à Likasi où nous avons fait au début de cette année 91 hectares de reboisement. Ce n'est pas suffisant parce qu'à l'époque, le site il avait une superficie de 1980 hectares. Sur les 1980 hectares, il y en a beaucoup qui ont été spoliés, mais nous sommes en train avec le concours de l'autorité urbaine de Likasi de récupérer petit à petit certains espaces, ainsi que avec le concours du ministère, en fait de la vice-primature à l'environnement et développement durable et du Fonds forestier national, nous venons de reboiser sur 91 hectares. Et bientôt, là, nous irons à Likasi pour que nous puissions protéger les arbres contre l'effet de brousse. Et il y a aussi des activités par rapport à toutes ces entreprises minières à qui nous demandons de reboiser, ne fût-ce que dans les rayons de leurs entreprises. C'est un grand travail qui mérite un suivi. Je crois qu'avec l'apport de tout le monde, nous pouvons faire face à ce problème de réchauffement climatique. L'autre problème, c'est la gestion de la ville ou de nos villes. Vous savez que la population, quand elle vit, elle produit des déchets qu'on appelle des déchets ménagers. Mais ces déchets ne doivent pas rester dans des parcelles. Ces déchets doivent être récoltés et évacués vers des décharges contrôlées. Le problème, c'est que le cadastre est à l'outil presque partout. Nous n'avons pas de vraies décharges à Lubumbashi. C'est-à-dire on déplace un problème de la ville vers la périphérie de la ville, mais la pollution reste constante. Donc il appartient aux autorités qui gèrent la province de prendre des mesures et des stratégies pour que dans chaque ville, qu'il y ait des endroits où on doit gérer convenablement les déchets qui soient ménagers, qui soient industriels. Cet envahissement de certains sites
par les habitations. Donc, le service de cadastre est en train de lotir la plupart de sites. Alors ici, nous parlons du site de Kimilolo, le site de la Régie des eaux, qui est aussi envahi par des habitations. Et quelles sont les actions que vous menez pour stopper ces sites? Je voudrais corriger, je n'ai pas dit que les cadastres avaient loti ces sites. J'ai dit que ces sites sont envahis par des constructions anarchiques. Il faut savoir, est-ce que c'est les chefs de quartier, c'est qui permet à ces gens-là d'envahir ces sites. Le site, par exemple, celui de Kimilolo, il est dans une commune. Dans la commune, il y a un responsable, c'est le bourgmestre. Qu'est-ce que le bourgmestre fait pour que ce site ne soit pas spolié comme ça se voit aujourd'hui? Le problème a été porté à haut niveau. Notre assemblée provinciale a été saisie de ce problème. Certains honorables députés de l'assemblée provinciale, il doit y avoir des mesures qui seront prises pour qu'on puisse protéger ces sites. Il faut savoir que tous les sites de captage sont dans la commune annexe, que ce soit Kimilolo, que ce soit Kassapa, et que ce soit Loano, c'est dans la commune annexe. Donc, il appartient à l'autorité de veiller à ce que la population ne puisse pas un jour être confrontée au problème de manque d'eau, et ça sera grave. Vous savez, quand on n'a pas de l'eau, il y a toutes les maladies qui interviennent, et une population malade ne sait pas développer son pays. En tant qu'environnement, nous sommes en train de reboiser les sites. Ça fait quelques années, chaque année, on ajoute un peu de plantules, et je crois que avec les responsables de la Régie des eaux, il y a un travail qui est en train d'être fait, mais il y a le travail de protection de ces sites. Ça doit être une affaire et de l'entreprise elle-même, et aussi de l'État congolais. Il faut veiller à ce que réellement ces sites soient préservés de toutes sortes de pollution et de toutes sortes de boisement. Pierre Ngouège, qui dit reboisement, dit pépinière. Ouais. Donc j'ose croire que vous avez des sites où vous stockez les pépinières. Quels sont ces sites-là où il y a des pépinières? De la ville, ici derrière les jardins zoologiques, nous venons d'implanter une autre pépinière au niveau de Kimilolo même. La Régie des eaux avait cédé un espace au projet Lubumbashi 2030, qui est un projet de la mairie où je suis le coordinateur de ce projet. Et avec le concours du ministère, de la vice-primature de l'environnement, nous y avons implanté une pépinière. C'est d'ailleurs la pépinière qui a servi à ce que nous puissions prendre les plantules et transposer dans le site de Kabounéné à Likasi. Vous êtes le chef de division de l'environnement dans la province du Haut-Katanga. Triomphe Congo Télévision vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Vous serez toujours le bienvenu, parce que en fait, les problèmes de l'environnement, c'est un problème de toute la population, ce n'est pas seulement un problème de l'État. La population doit veiller à son environnement avant que l'administration n'arrive. Voilà, merci. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine.